Salut à tous, bienvenue dans le 13-30, mercredi 26 novembre, le dernier 13-30 de novembre, et je suis avec Hamza Salimi, comment vas-tu? Super, super toi. Eh bien, je vais bien. Alors, Hamza Salimi, regardez-le bien parce que dès 13-30, il va en faire une palanquée. Et il va être là souvent. Et déjà, il sera là la semaine prochaine. Alors, c'est dingue. Mais cette semaine, il va nous parler de Data Agent dans Microsoft Fabric, n'est-ce pas? Exactement, ouais. C'est une nouvelle fonctionnalité de Fabric Ouais. pour interagir avec les données qu'on pousse dans l'environnement Fabric. Ok. Bah écoute, tu peux lancer si tu Alors, veux. alors, let's go. Donc là, euh, hop. Alors, c'est juste un peu. Ça bloque Steve Quand tu cliques dessus, il pour se aller passe rien? sur la. Mhm. Ouais, c'est bon. Là, donc là, Superbe. déjà, Fabric Data Agent, donc c'est une nouvelle fonctionnalité, de Fabric. Je précise que c'est toujours en mode preview, donc c'est Mhm. toujours en mode test et permet de, construire ce qu'on appelle un système Q&A, donc à l'aide de l'IA générative. Donc ça permet d'interagir avec les données qui sont stockées sur un lakehouse dans Fabric. Alors, les principaux objectifs du Data Agent, c'est de faciliter l'utilisation des données, rendre les données accessibles aux utilisateurs métiers, donc c'est-à-dire Mhm. les utilisateurs qui ne connaissent pas le jargon technique de SQL, DAX, KQL. Et le deuxième objectif, donc, c'est de rendre les réponses pertinentes, donc avoir des réponses en langage naturel et pour faciliter la transformation des données brutes en informations exportables par des gens de la finance, RH. Donc, toutes les autres BU de l'entreprise, ils peuvent utiliser les données sans avoir le moindre souci d'avoir des connaissances techniques. Ouais. Que ce soit ouais, donc le jargon technique SQL, KQL, donc le jargon connu par les gens du BI. Donc là, pour expliquer le mode de fonctionnement du data agent, donc là, c'est du LLM donc, qui existe en backend. De LLM, donc c'est des large language models, donc c'est Mhm. des langages linguistiques qui vont traduire les phrases entrées par les utilisateurs en texte. Donc là, Mhm. notamment, on a du Azure OpenAI en backend. Donc, il permet d'interagir avec le langage naturel entre eux, donc sans besoin d'écrire des requêtes complexes. Donc là, la première étape du fonctionnement, donc, c'est la création des agents au niveau de Microsoft Fabric. Et Ouais. après, donc, ce qu'on va faire, c'est on va attacher nos data sources au data agent. Donc, normalement, les data sources, on peut avoir une base de données Azure SQL, on peut avoir un event house qui contient des informations en temps réel, on peut avoir un lakehouse, donc Ouais. des informations plutôt structurées. Donc, j'insiste que sur les données doivent être structurées. Donc, actuellement, le data agent ne peut pas interagir avec des données non structurées. La troisième étape et l'étape que je considère la plus importante, c'est la configuration. Donc, on doit aider le data agent à comprendre nos data sources. Donc, Ouais. c'est une phase de guidage. Donc, on va enrichir le data agent pour qu'il comprenne les questions qu'on va lui poser. Donc, parce que lui, parfois, donc, il ne comprend pas bien le schéma et peut Ouais. vraiment avoir des résultats qui ne sont pas pertinents. Et ça arrive l'étape finale, c'est l'étape après le test, bien sûr, des résultats du data agent. Donc, on va publier le data agent et le partager avec des gens non métiers pour qu'ils commencent à poser des questions. Donc Mhm. là, pour la partie consommation, donc on peut partager soit sur Fabric, c'est les gens métiers qui connaissent Fabric, soit on peut partager sur Teams ou bien Azure AI Foundry. Donc il Mhm. y a plein de façons pour consommer ce data agent. Ok. Alors là, on a expliqué la big picture du data agent. Donc on va passer à l'étape de la configuration, l'étape la plus importante. Donc, ça permet au data agent de l'orienter vers les bonnes réponses. Donc là, Mhm. on peut ajouter une ou plusieurs sources de données. Le maximum, c'est 5 data sources par agent.
Ouais. Et on peut choisir les tables concernées, c'est-à-dire les tables les plus pertinentes, parce que, par exemple, on peut avoir une base de données SQL Server qui contient plusieurs tables, mais toutes les tables ne sont pas intéressantes. Donc, on peut juste choisir les tables qui vont être exploitables par le métier. Ok. Et après, l'étape finale, c'est on va ajouter des contextes, c'est-à-dire on va ajouter des exemples de requêtes et des exemples de réponses. Donc là, on voit que, par exemple, là, on peut avoir ce qu'on appelle des modèles sémantiques. Donc les modèles Mhm. sémantiques, c'est l'arrière-plan d'un rapport Power BI. On peut avoir des différentes couches de fabrique de database. Donc là, on est sur la Gold, le Server Bronze. Donc ça, c'est les différentes couches qu'on peut trouver sur un data warehouse Ouais. classique. Et là, on peut avoir des KQL database, ce sont des bases de données de temps réel, donc qui interagit avec de temps réel. Donc là, une fois on termine la phase de configuration, donc là, je vais parler un peu de limitation, Oui. donc limitation du data agent. Donc, là, actuellement, on génère que des requêtes de lecture, c'est-à-dire Oui. le data agent, on lui pose juste des questions, donc il ne peut pas faire des modifications sur les sources de données. Donc il Mhm. est en mode read, donc uniquement. Et là, puisqu'il est toujours en mode prévu, dans Microsoft, elle est en train de travailler pour que les gens du technique, ils peuvent faire des requêtes de modification Oui. sur les versions suivantes du data agent. Et là, comme j'expliquais, donc, il ne prend pas en charge les données non structurées, donc tout ce qui est PDF, doc, TXT, donc Oui. CSV. Et aussi, donc, malheureusement, donc, il n'y a que l'anglais qui peut être utilisé comme langue d'interrogation avec Mhm. Agent. Donc, peut-être que sur les versions suivantes, ils peuvent avoir plus de langues. Et malheureusement aussi, donc l'LM, on peut pas vraiment modifier on peut pas modifier l'algorithme qui tourne derrière le Data Agent. Donc Mhm. là, on est forcé à utiliser Azure OpenAI pour interagir avec le Data Agent. Ok. Bon, c'est un début, hein, c'est une Oui, c'est progression, ça, hein, c'est normal. oui, c'est normal. Donc, tous les nouveaux fonctionnalités commencent par ça, et après, c'est le feedback Mhm. des utilisateurs qui va améliorer l'expérience. Oui. Et je pense qu'après, donc, on aura des versions plus améliorées. Donc là, pour illustrer tout ça, donc je peux passer aux démos. Ouais. Donc là, juste, donc là, ce qu'on va, on va avoir besoin ce qu'on appelle une capacité fabrique. Donc là, juste une capacité F2, donc il sera suffisante pour faire fonctionner le data agent. Et là, ici, j'ai créé un workspace, je l'appelais Data Agent Test. Donc, Ouais. dans ce workspace-là, on peut ajouter plusieurs data sources. Donc là, j'ai mon modèle sémantique et un rapport Power BI. Mhm. Donc là, juste le modèle sémantique ressemble à plusieurs tables. Donc, quand il y a plusieurs tables, après ces tables-là, donc ils peuvent alimenter notre rapport Power BI. Donc là, c'est un rapport Power BI classique. Donc, Ouais. classique qui présente des données de sales. Mais, bon, comme je t'expliquais, Steve, donc là, je vais créer, donc là, je vais juste montrer la partie création des data agents. Mhm. Donc là, le data agent, là, il est toujours en Ok. mode preview. Donc là, malheureusement, donc je vais faire par exemple le DA, data agent. Mais bon, puisqu'on est sur le tenant de prod de NIOS, donc là, côté infrastructure, tout est bloqué. Donc là, on ne peut pas vraiment avancer sur le truc parce que Mhm. là, on doit avoir un tenant de développement. Donc là, ce que je vais faire, c'est je vais expliquer les étapes sur la donc Microsoft Ok. officielle. Donc là, la première chose qu'on va faire, c'est d'activer ce paramétrage-là, c'est d'activer le copilote Azure OpenAI donc dans le portal. Donc
on va aller sur le portal, sur l'admin portal. Donc là, puisque j'ai pas les droits d'administration, donc je j'ai pas la même visibilité. Ouais. Donc là, c'est ici qu'on va activer ce qu'on appelle le copilote et Azure OpenAI. Donc Mhm. là, ces 2 boutons-là, doivent être enabled pour pour qu'on puisse, créer notre data agent. Donc là, c'est le seul paramétrage, heu, nécessaire, Mhm. avec une capacité fabrique. Donc là, comment créer, un data agent? Comment créer un data agent? Donc là, toujours en mode preview, donc comme on expliquait, donc on va avoir besoin d'une F2 et après donc tout ça préconfiguré. Après donc là, on va arriver sur la création de data agent, donc il y a pas grand chose. Donc là, il faut sur cette partie-là créer, attacher l'ensemble des ressources. Donc là, mieux expliquer, donc je vais expliquer sur une vidéo, directe qui est déjà enregistrée. Donc là, Mhm. on va voir que, là, on va activer toute la configuration nécessaire et après donc on va aller sur le workspace et on va commencer donc là, la création du data agent et là, on va commencer à choisir, l'ensemble des tables, pertinentes. Donc on va pas choisir toutes les tables qui existent dans le lakehouse, donc que les tables qui vont, améliorer l'expérience, du Mhm. métier. Donc là, on vous voyez ici, donc là, déjà, on peut mettre, plusieurs types de data sources. Donc là, on a lakehouse, on a un modèle sémantique ici et on a ce qu'on appelle un event house. Donc, l'event house, il contient des bases de données de temps réel, du KQL database, donc qui enregistre des données en temps réel. Donc là, en gros, on a 3 sources de données qui seront attachées à notre data agent. Ouais. Donc là, on va passer. Donc là, c'est juste qu'il explique un peu heu, les données qu'on peut trouver sur une base de données KQL. Donc là, Mhm. notamment, c'est des tables qui stockent des informations en temps réel, Ouais. donc peu importe. Donc là, tu vois, on a des dates très, très précises là donc là, XSV, donc là, elle a créé le data agent, elle l'a nommé le data agent. Après, on va arriver à la l'étape de liaison. Donc là, on va lier notre nos data sources à l'agent. Mhm. La première data source, c'est l'event house. Après, donc là, c'est la deuxième. Et après, donc, c'est que 2 tables qu'elle a choisies ici. Et après, on va avoir le lakehouse. Donc, le lakehouse, on va choisir que les tables pertinentes. Elle a choisi 8 tables en, Ouais. au total. Et une seule table qui existe là, qui traque les, la livraison des packages. Mhm. Donc là, première question, donc, elle a commencé à poser des questions. Donc, combien de customers qui ont l'Elite Loyalty Statut? Donc, et là, c'est là où il y a on peut dire la force du data agent. Donc, il va tout seul comprendre quelle data source qu'il va utiliser. Donc, il Ouais. va chercher, il va balayer toutes les data sources et il va sortir une réponse. Donc là, déjà, il a déjà compris qu'il s'agit de lakehouse. Ouais. Donc là, il a sorti la réponse. Donc c'est 8131 customers avec les loyalty statut. Et là, ce qu'on va faire, qu'on va pousser un peu les questions pour Mhm. savoir, jusqu'à où il va aller le data agent. Mais déjà avant ça, donc on a cette étape formidable là qu'il peut, nous montrer
la requête qu'il a utilisée. Parce que nous, comme métier, donc on connaît du tout le DAX. Donc là, on a posé une question avec le langage naturel. Donc là, le Ouais. data agent, en back-end, donc il a généré cette requête DAX. Et là, pour les gens du technique, donc il peut savoir la requête qu'il a utilisée. Donc après, on va passer peut-être à une question plus avancée. Donc Mmh. cette question-là, c'est la question pour l'Event House. Donc c'est pour le package tracking. OK. Donc là, il va comprendre tout seul qu'il s'agit de l'Event House. Et ça, bien sûr, seulement parmi les tables que tu as cochées, en premier lieu, Ouais, c'est ça? ouais, c'est ça, ouais. On peut pas, lui, le data agent, il va vraiment utiliser tout ce qu'on lui fournit en input. Mmh. Donc là, tu vois, donc là, il a compris qu'il s'agit de l'event house, donc il a répondu, il a généré la requête KQL qu'il a exécutée Ouais. en backend. Mais là, après, donc, ce qu'il va faire, donc, il va pousser les questions plus loin. Donc là, on comprend d'après cette question-là donc, is pretty hold one of our customers. Mmh. Ça, c'est basique, donc il va chercher le nom avec un where. Mais là, if yes, donc si oui, on va avoir le fond, l'email, l'adresse et le purchase history. Mais là, les autres informations, ils sont dans d'autres tables qu'on a cochées évidemment, mais lui, il sait pas les relations qui existent entre les tables, donc il ne connaît pas le schéma. Donc là, il va pas arriver à répondre. Mmh. Et là, ce qu'on va faire après, donc là, voilà, il dit que I'm unable to directly retrieve personal details. Et c'est totalement naturel parce que il comprend. Et c'est là où on arrive à l'étape la plus importante, c'est la configuration. Donc, on doit lui expliquer le schéma la relation qui existe entre les tables. Parce que là, c'est là, pour répondre à cette question, on va utiliser, ce qu'on appelle, multi-joins. Donc il va, Ouais. utiliser, plusieurs jointures entre plusieurs tables pour, répondre à cette question-là. Donc là, OK. notamment, c'est une jointure entre la table customer et la table qui contient le téléphone et l'email et l'adresse, le Mmh. purchase history. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enrichir enrichir là, c'est pareil. Donc là, on a posé la question: «Quels sont les 5 best-selling products?» Donc là, qu'est-ce qu'elle a répondu? Elle a répondu en se basant sur quand on veut, les produits qui ont le total de sales. Mais par exemple, là, on veut, par exemple, les produits les plus vendus, c'est-à-dire on veut raisonner en termes de volume. Donc Mmh. lui, pour lui expliquer, donc il faut ajouter ce qu'on appelle des instructions. Donc c'est, lui guider un peu pour qu'il sait, le vrai résultat qu'on attend à la fin. Ouais. Donc là, on va ajouter des instructions data agent. Et c'est donc là, tu vois, donc là, pour une instruction, on va lui dire que le best selling product should be determined by sales volume. Donc on veut pas raisonner par argent, donc on va par Ouais. cost. Donc là, il va comprendre. Et une fois qu'on lui donne, les instructions, là, on va voir que la réponse, elle va être changée. Après, on va poser la même question Mmh. et là, il va répondre en termes de volume. OK. Voilà, tu vois? Donc là, il répond en Mmh. termes de volume et ça, c'est pas lui, donc on lui a imposé ça en back-end. Mmh. On va faire la même chose, donc on va donner d'autres instructions pour répondre à la question qui contient qui nécessite les jointures. Donc OK. là, déjà, on va fournir des exemples de requêtes. Donc ça sert à enrichir aussi la capacité du data agent pour le guider. Mmh.
Donc là, c'est des requêtes, SQL. Donc là, c'est une requête qui comporte plusieurs jointures et là, on va lui fournir tout un document qui s'appelle, c'est un document là, regarde, là, par exemple, on peut faire, ce qu'on appelle un markdown. Donc c'est un fichier qui contient, une description de toute la base de données. Donc on peut décrire, les primary keys, les foreign keys. Donc on va décrire les relations qui existent entre les tables Ouais. et lui fournir, ce fichier-là. Donc on va lui fournir ces instructions-là et après donc lui, il va comprendre notre warehouse. Il va commencer Mhm. à raisonner, mieux. Donc là, il va copier, coller les instructions là. Donc là et je spécifie qu'on peut inclure des instructions par source. Donc on peut, là tu vois, donc data source instruction. Donc on peut chaque source de données, on peut lui coller, des Ouais. instructions spécifiques. D'accord. Moi, c'est Donc sympa là, ça. Mm. ouais, ouais, donc là, Tu l'explicites vraiment ce que c'est, heu, à quoi ouais, ça correspond, quoi. Mm. à C'est quoi ça important. correspond, ouais, ouais. Donc comme ça, les résultats qu'on va avoir après donc seront plus, donc là, il va inclure des fichiers de JSON. Donc c'est des requêtes. Mhm. Donc on veut juste voir à quoi ressemble. Voilà, c'est des requêtes select, des requêtes, des jointures. Donc comme ça, il va comprendre la nature des réponses qu'on veut avoir à la fin. Des exemples de requêtes, SQL, c'est des Mhm. des requêtes temps réel. Alors là, tu te rappelles de la question qu'on a posée qu'il a pas arrivé à Ouais. répondre. Donc on va refaire une tentative pour voir s'il va arriver à répondre à cette question Ouais. après les instructions qu'on a données. On lui a donné plus de contexte. Ouais, plus de contexte pour là donc là, tu vois? Donc là, il arrive donc à comprendre la question. Mhm. Donc là, il a fait la jointure en back-end et là, si on veut, il va ouvrir la step Mhm. pour voir la requête qu'il a générée. Voilà, donc là, c'est la requête Mm. qu'il a pas arrivé à générer au début Ouais. parce Et qu'il là, comprend là, pas il a compris. là, il a compris, ouais, il a compris la Il a relation compris entre les comment différentes faire, voilà, comment faire justement les jointures. mmh, jointures. Et là, je fais pause et je presse la dernière étape. Donc c'est la publication. Donc Mhm. une fois qu'on a confiance aux réponses du data agent. Donc après plusieurs tests, on va publier le data agent pour le partager avec les gens, avec les gens métiers, donc qui ne comprennent pas vraiment la source de données et qui peuvent Mhm. commencer à poser des questions en langage naturel et à avoir des réponses. Ouais. Mais là, je précise aussi que, par exemple, là, les questions, on ne peut pas vraiment, on reste dans les questions, de total, cost, tout ce qui est numérique. Donc là, par exemple, les questions les questions, qui nécessitent plus d'analyse, par exemple, si on a pas pourquoi on a le chiffre d'affaires, de cette année, il est moins que le chiffre d'affaires de l'année précédente. Là, Ouais. ces questions-là et il va pas arriver à répondre. Donc là, on Mm. reste toujours dans des questions d'analyse, on peut dire, numérique. Ah oui, d'accord. Là, pour l'instant, tu requêtes les données, tu veux Mmh. avoir des informations qui proviennent de ta base en Ouais. lui parlant en langage naturel. Après, sur l'analyse, c'est autre chose.
Ouais, L'analyse après soit l'analyse, plus ouais, poussée. c'est les analyses poussées, ouais, comme le forecast, comme les projections sur le futur. Là, il arrive pas à faire ça. OK. Donc là, si vous avez des questions, donc là, n'hésitez pas, donc là, pour répondre. On n'a pas de questions sur On le n'a pas de chat. questions Non, sur le fil. mais ce n'est pas grave. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que la semaine prochaine, les amis, donc on sera en décembre. Quel beau mois, le mois de décembre, disons. Et ce sera encore avec Hamza, dis donc. Et il va nous parler de piloter Power BI et Ouais, Fabric grâce à l'IA. Donc on va plus loin dans ce qu'on vient de voir. ouais, C'est pas le data agent qu'on vient de ouais. constater, mais ça va être sur quelque chose de plus générique, c'est ça? Oui, c'est peut-être plus poussé, donc en termes de là, on est sur un produit qui est juste en mode read. Donc là, ce qu'on va faire, c'est Mhm. on va aller sur l'MCP qui va nous aider à faire des modifications sur la source de données D'accord. à partir de langage naturel. Donc c'est ça vraiment la puissance. Donc c'est de ne pas faire que des opérations read. Donc on veut vraiment faire du read et write, les deux. Ok. Bah, très bien. Donc Bah, on c'est voit ça la semaine prochaine, les amis. Bah, je vous dis à ouais, bientôt, hein, à mercredi. Salut! salut, salut à tous.